retrouver pour ce nouveau débat sur les valeurs techno-US. En fait, les valeurs techno-US, c'est surtout les valeurs Internet, celles dont on parle beaucoup, les blue chips un peu à la mode, etc., qu'on a décidé de traiter. Alors, pour ce faire, j'ai réinvité Jean-David Haddad de France Bourse. Alors, vous l'aviez, je crois qu'on doit l'avoir effectivement par là, le site internet. Hop, voilà, vous avez le site internet de Jean-David, www.francebourse.com, sur lequel vous pouvez aller voir ses différentes analyses, ses informations, ses conseils. Et donc, on s'était déjà monté l'année dernière, et à la même époque, en mars 2013, donc ça fait un an, et on avait traité effectivement les valeurs techno-US, pareil, pas tout à fait les mêmes, puisqu'on avait traité surtout, on avait fait Facebook, alors évidemment, cette année, on a décidé de faire Facebook, Twitter, Google et Apple. L'année dernière, on avait avec Nasdaq en plus, avec le Nasdaq, ça fait 5 actifs financiers à traiter, à regarder, à comparer et à analyser. Et cette année, on a rajouté déjà Twitter, puisqu'il n'était pas l'année dernière. On n'a pas rajouté Candy Crush. Parce qu'il n'y aurait pas eu assez de graphiques. Peut-être tu peux dire un mot si tu veux dire quelque chose sur Candy Crush, je ne sais pas, avec le désastre de l'introduction avec moins 15% hier. Et puis donc on a repris Facebook, l'année dernière on avait aussi en plus Amazon et Microsoft, tout à fait. J'ai retiré Amazon et Microsoft, c'est intéressant mais on ne peut pas tout faire. Donc il fallait bien choisir, donc j'ai préféré qu'on fasse Facebook, Twitter, Google et Apple. En commençant par le Nasdaq, c'est déjà pas mal. Et en plus, il y a la pépite que Jean-David conseille à ses clients depuis un petit moment, qui a fait pas mal de pourcentages, pas mal de réussites, donc 3 des systèmes. Donc il vous parlera lui au milieu de la conférence, voir un petit peu. Donc on va essayer d'étudier ces différents éléments, voir un peu comment se positionner sur ces différentes valeurs, ce qu'on peut en faire, il faut les acheter, les vendre, les garder, les conserver, ressortir, etc. C'est une nouvelle année, une nouvelle phase. Rappelez un peu ce qu'on avait dit en 2013. Voilà. Donc moi vous connaissez, donc j'organise le salon, je conseille une bonne partie d'institutionnels parisiens sur les futurs. Je fais moi-même du trading uniquement sur le CAC futur et un peu le Bund. De temps en temps les marchés américains, mais uniquement des futurs. Et j'enseigne aussi à Dauphine comme professeur d'analyse technique. Alors Jean-David, présente-toi un petit peu, en plus de France Bourse. Alors il y en a qui me connaissent dans la salle, bonjour tout le monde déjà, il y en a qui me connaissent dans la salle et qui sont venus, j'ai communiqué sur France Bourse depuis 3 semaines au sujet de ce salon, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente brièvement, je suis Jean-David Haddad, professeur agrégé d'économie, j'anime le site francebourse.com de recommandations boursières depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans. Donc nous avons sur ce site un portefeuille type pour nos abonnés. C'est sur abonnement, bien sûr, tout le monde peut s'inscrire, mais c'est sur abonnement. Ensuite, on peut avoir accès aux recommandations et au portefeuille. D'ailleurs, là, vous avez des plaquettes concernant France Bourse, dans lesquelles vous avez une offre de 2 mois d'essai gratuit. Si vous nous renvoyez le coupon, vous aurez 2 mois d'essai gratuit qu'on vous mettra à nos abonnements. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne un petit peu, notre portefeuille. Voilà, donc c'est un portefeuille qui fait plus de 500% en l'espace de 12 ans. Ce qui est pas mal compte tenu de la performance du CAC, puisqu'il y a 12 ans, quand j'ai commencé, le CAC était à 4300 points. Donc il est toujours à 4300, sauf qu'entre deux, il est passé à 6000, il est passé à 2004, et là il est toujours à 4003. Le portefeuille, lui, vous avez les performances, il a augmenté régulièrement, sauf en 2009, évidemment. 2008 plutôt, parce qu'on peut pas, c'est très difficile quand il y a un crack comme 2008 d'augmenter, mais ce qui compte, c'est sur le long terme, les positions que nous prenons et que nous changeons régulièrement. Voilà, donc je fais ça depuis 12 ans. J'ai écrit des livres également. Alors là, je n'en ai pas à vous présenter cette année. Les derniers que j'ai écrits, c'était l'année dernière, mais j'en sortirai pour la rentrée probablement, ou dans les mois qui viennent. Voilà, donc je vous ai dit, agrégé d'économie. Je fais également du consulting. Je vais pour finir la petite publicité commerciale et après on passera vraiment au pédagogique et à la conférence. Tu as plusieurs lettres, je vois valeur de rendement, valeur de croissance, c'est des dossiers. Des dossiers, oui, c'est des dossiers avec une quinzaine, une vingtaine de valeurs présentées à chaque fois, ce qui permet de faire des études et de dénicher de nouvelles valeurs. C'est ainsi que j'avais déniché 3D System par exemple, que j'ai présenté l'année dernière ici, et dont nous allons brièvement reparler tout à l'heure.
D'accord, parfait. Alors, donc de toute façon, Jean-David, il s'est représenté, mais tout le monde le connaît un peu, de toute façon, ça fait pas mal de temps qu'il bourlingue un peu sur les marchés, et on le voit régulièrement, que ce soit en interview chez nous, ou les conférences, et l'année dernière, sur les valeurs techno. Alors, les valeurs techno, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait. Alors, premier élément, on va d'abord commencer à traiter le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, on l'a ici en graphique long terme, moyen terme, donc c'est-à-dire un graphique mensuel, un graphique hebdomadaire et un graphique court terme, quotidien, pour voir un petit peu les différentes évolutions. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut envisager? Alors, on va d'abord donner, et je crois que David, tu as également un graphique. Voilà, je vais donner un peu la main d'abord à David, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il anticipe sur le... Voilà. Voilà, donc j'ai fait un graphique sur le Nasdaq, qui est un graphique donc sur le moyen long terme, dans lequel on voit toute la phase de rebond qui a lieu depuis 2008. Alors déjà, moi je fais à la base de l'analyse économique et de l'analyse fondamentale. Sur le plan économique, ça fait plusieurs années que je dis que le Nasdaq devrait rebondir fortement. Pourquoi? Parce que c'est un indice technologique et qu'il y a une grosse vague d'innovation actuellement qui se joue aux États-Unis, dont on commence à voir des retombées en Europe avec justement les imprimantes 3D, la 3D en général, avec les nouvelles générations de biotechnologiques, avec bien sûr tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est le web 2.0, bientôt 3.0. Donc il y a cette vague d'innovation qui forcément stimule le marché, stimule les investisseurs. Alors il faut savoir que sur le Nasdaq, au niveau fondamental, on n'a pas des ratios comme on peut avoir sur le CAC 40 ou le Dow Jones. Je m'explique en quelques mots. Sur le CAC 40, sur le Dow Jones, c'est très simple, on fait la somme des bénéfices, donc des entreprises qui composent l'indice. On arrive, mettons, je dis n'importe quoi, à 500 milliards de bénéfices. On fait la somme des capitalisations. Je dis n'importe quoi, on arrive à 6 000 milliards de somme des capitalisations. On divise l'un par l'autre et on a le PER, le Price Earning Ratio, que vous connaissez peut-être, qui est la manière d'évaluer une société ou un marché. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, 6 000 divisé par 500, ça fait 12. Bon, on a un PER de 12. On se dit, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. En fait, 12, c'est à peu près la normale. Je veux dire, sur le très long terme, 12, 13, c'est à peu près la normale sur un marché. Quand on est sur des PER de 15, comme c'est actuellement le cas sur le CAC 40, on est plutôt dans un marché optimiste. Quand on est dans des PER de 9, 10, on est plutôt dans un marché pessimiste. Sur le Nasdaq, on ne peut pas faire ce type d'analyse. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une multitude d'entreprises. C'est un indice composite, contrairement aux autres, il y en a 30 ou 50. Et sur le Nasdaq, deuxièmement, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas spécialement bénéficiaires parce que ce sont des jeunes sociétés qui ne font pas encore de bénéfices. Donc l'approche traditionnelle, fondamentale, ne peut pas se faire. Il faut donc faire une approche purement économique. Et une approche purement économique, eh bien, c'est de voir quelles sont les vagues d'innovation en cours. Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement économique, un bouleversement social grâce à ces innovations? Et là, donc, il est logique que le Nasdaq monte. Donc ça faisait plusieurs années que je disais que le Nasdaq allait monter. L'année dernière, ici même, je disais que le Nasdaq était à 3000 points, je crois, lorsque nous avons fait cette conférence l'année dernière. Je disais qu'on serait au-dessus de 4000 d'ici un an, qui ferait le W, qui réaliserait sur le très long terme le W. Voilà, donc cette chose faite. À l'époque, effectivement, on devait se trouver à peu près janvier, février, mars, on était à peu près ici, voilà, à cet endroit-là. Et donc, il était un peu au-dessus de 3000 quand même. Je suis effectivement plus anticipé, alors que moi, je le sentais plutôt. Là-dessus, ben, j'étais plutôt vers une phase de on est maxi, on commence à être un peu topiche, et donc j'anticipais plutôt une consolidation et un retour derrière. J'attendais néanmoins qu'il y ait des points très importants qui soient cassés, et c'est les points des 3200, 3250 qui soient cassés à la baisse et qu'on retourne, mais ça ne s'est jamais produit, donc on n'a jamais pu vendre. Mais j'étais plutôt effectivement dans une configuration plutôt baissière, et que toi, tu étais assez haussier à l'époque, et donc le marché t'a donné plutôt raison. Alors, comment es-tu arrivé à ce résultat? C'est ça qui nous intéresse, et que penses-tu aujourd'hui? Alors, comment je suis arrivé à ce résultat? Donc, comme je l'avais dit l'année dernière, je voyais le W, le fameux W en formation. Je l'ai aperçu dans tes graphiques tout à l'heure, le fameux W de long terme en formation. Et donc, je me disais que bon, vu qu'il y a cette vague d'innovation très forte aux États-Unis,
hein, ça allait se poursuivre et on allait réaliser la figure graphique jusqu'au bout. Hein, parce que moi je pars d'un principe, c'est que l'analyse graphique, l'analyse technique suit l'analyse économique fondamentale. Donc je me disais, on va réaliser voilà, ce W jusqu'au bout. Alors il n'est pas parfait au niveau du timing, de la temporalité, mais c'est jamais parfait. Donc voilà, on l'a réalisé quasiment jusqu'au bout. Alors si on reprend maintenant le graphique actuel, quel est l'avenir selon moi du Nasdaq? Ben, vous voyez qu'il y a ce fameux canal, cette fameuse branche de hausse, donc, qui est un canal de 5 ans à peu près, qui accompagne bien la vague d'évolution, la vague d'innovation actuelle. Et on a depuis 1 an et demi à peu près ce canal de court terme qui est une sorte de bulle spéculative. Et là, comme vous le remarquez, on est tellement monté dans ce canal qu'on est sorti par le haut du grand canal. Alors je leur ai donné un nom à ces deux canaux. Celui-là, je l'appelle le canal de la raison, parce que le Nasdaq est dans une certaine raison de monter assez vite, mais finalement à un rythme qui n'est pas effréné. Et celui-là, je l'appelle le canal de la déraison, parce que là, on est quand même dans une espèce de petite folie spéculative, comme il y a eu à la fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, on est à un point critique, comme vous le voyez. On est sur le point de sortir du canal de la déraison et de réintégrer le canal de la raison. Donc moi, je pense que tant qu'on reste dans ce canal-là, celui de la déraison, il y a un risque de krach boursier qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que l'on avance dans ce canal, parce qu'il est déraisonnable par définition, ça va trop vite, ça va trop fort. Il faut à tout prix que l'on réintègre ce canal, et je pense que ça va se faire dans les semaines qui viennent, et si on le réintègre, il y a une possibilité de redescendre vers 3004, 3005, ce qui ne serait pas du tout aberrant, et donc ça éviterait un krach boursier, ce serait simplement une belle petite correction qui ferait du bien, qui permettrait un petit peu de purger, et par la suite peut-être de continuer le mouvement de hausse sur le Nasdaq pour continuer d'accompagner l'innovation. J'espère jusqu'à la fin de l'année prochaine. On dit traditionnellement qu'aux États-Unis, le cycle haussier vont jusqu'à la 3e année du mandat présidentiel, c'est-à-dire ça nous amènerait à peu près à la mi-fin 2015. Voilà, donc ça, maintenant, si on continue de monter trop fort dans les semaines qui viennent, on va à 4005, on va vers 5000 points sur le Nasdaq, là, je le dis clairement, il y aura un risque de krach boursier à l'été ou à la rentrée, parce que là, on sera monté beaucoup trop haut. Voilà mon analyse prévisionnelle du Nasdaq. Quels sont les points que tu vas regarder là actuellement? Tu nous dis donc qu'on est à un point critique ici, puisqu'on est sur le point de rentrer dans le canal de la raison, donc tu appelles ce canal de la raison, et celui-là de la déraison, c'est trop excessif, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui va te faire penser que, et donc tu as situé plutôt un retour vers 3005? Qu'est-ce que tu vas regarder précisément? Est-ce qu'on ne peut pas anticiper une poursuite, mais qui se calmerait? Ah, on peut aussi, tout à fait. Néanmoins, je pense que si on réintègre ce canal, il y aura peut-être un besoin du marché, c'est pas une certitude, il y aura peut-être un besoin du marché d'aller vraiment souffler, d'aller vraiment jusqu'en bas pour tester. Parce que le support n'a pas été testé depuis octobre 2012 finalement. Voilà. D'accord. Alors il y a tous ces petits supports intermédiaires que j'ai mis en gras, qui sont des supports horizontaux et qui serviraient d'amortisseurs, parce que la baisse ne se ferait pas non plus dans ce cas-là sur 3 semaines, ce ne serait pas un krach précisément. Donc elle se ferait sur 5-6 mois. Mais sur le CAC 40, on y vient en 2 mots, le but c'est de parler des marchés américains, mais sur le CAC 40, on remarque actuellement qu'on ne choque que à peu près la moitié, voire le tiers de la baisse des marchés américains, ce qui est plutôt intéressant. Et si ça continue comme ça, ce serait vraiment très sain, finalement, parce que le CAC est un peu cher, j'ai dit tout à l'heure PER de 15 à peu près, mais il n'est pas non plus en bulle spéculative, pas encore du moins, il le serait au-dessus de 4500. Voilà. D'accord. Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec ce biais-là, sauf que je vais essayer de donner un peu plus de stratégie, un peu plus de corps. Alors justement, ou pas, je vais sortir donc. Donc le graphique, il y avait le graphique moyen terme, enfin long terme. Ici, on a le graphique long terme. Moi, je commence, c'est simple, les analyses. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, j'aurai une checklist d'experts comment je travaille. Donc, on commence toujours par regarder un petit peu les lignes de tendance, les supports, et de regarder le plus gros graphique vers le plus bas. Parce qu'il n'y a rien de secret. Effectivement, bon, il y a cette phase là qui remonte. Ici, c'est un graphique qui part de 1990. Donc, même plus loin, non, 90, c'est ça. 1090, donc il y avait toute la hausse qui
qui s'est produite, et à partir d'un moment où on a commencé toute cette hausse, et la forte baisse des années 2000, 2001, 2002, fin 2000, 2001, 2002, 2003, et jusqu'à arriver à mars, sur le marché français, ça a remonté à mars 2003, et le marché américain, lui, a commencé à remonter à partir de novembre 2002. Donc ces marchés donc, ont commencé, et là on est passé dans une phase de consolidation. Alors c'est vrai que moi, cette phase de consolidation par rapport à cette forte baisse ici qui produisait, l'année dernière, ici, j'anticipais une phase, un début de consolidation et une possibilité qu'on allait toucher la fin et repartir. Donc il y a eu à nouveau des possibilités de reprise, et le marché est reparti très fort. Alors, à ce moment-là, il faut repartir, et le point le plus élevé, c'est comment ça s'appelle, 5004, 5100, exactement 5132 tout en haut. Ici, vous avez à ce niveau-là, qu'on pourrait atteindre prochainement, mais pour l'instant, effectivement, on sent que cette phase de hausse s'est faite sans consolidation. Donc on va essayer de passer un petit peu sur un graphique un peu plus court terme, un graphique hebdomadaire. Donc ce rebond que vous aviez ici, et tout ce qui se passe ici à cet endroit-là, tout ce qui se passe ici à cet endroit-là, c'est le graphique ici, moyen terme, que vous avez à nouveau. Donc effectivement, ce graphique, si on le regarde, on s'aperçoit à ce niveau-là qu'on a une... Hop, là, j'arrive. On a une phase de hausse, c'est ce que décrivait tout à l'heure Jean-David, et de dire que cette phase de hausse n'a jamais consolidé. Le gros point, on est tranquille, le gros point pour l'instant sur lequel il ne faut pas repasser, c'est 3196. On est très loin. Donc d'en parler, ça n'a pas un gros intérêt. Si on... Hop, voilà, je me déplace un petit peu. Et si on regarde un petit peu, on voit que la tendance ici, la tendance du marché est toujours fortement haussière. Donc, à chaque fois, bien comprendre qu'il ne